Salut à tous, alors encore énormément de nouveautés et aussi des rumeurs. Alors je vais vous faire un condensé et je vous ferai une vidéo certainement un peu plus développée. Donc ce week-end encore une fois par rapport à Tesla ça n'a pas arrêté. Comme je vous l'ai dit, Tesla ce n'est pas que des voitures. Alors en l'occurrence là on va parler du modèle Y 6 places donc qui va arriver en Chine au mois de juillet. Ça fait beaucoup, hein. Je vous l'ai dit quand même, entre les États-Unis, le Cybercab qui va arriver, on va y avoir aussi bien sûr plein de déploiements, notamment en Chine, donc des V4, donc preuve qu'on était très bien choyé donc par rapport à la Chine. En Europe, donc on avait déjà des V3, des V4, les V4 en plus sont ouverts à tous, et je dirais même que sans avoir du 800 volts, hein, ça pourrait être une réflexion que je pourrais avoir, et bien sans changer finalement les armoires qui peuvent monter jusqu'à 500 volts, on pourra avoir un regain de puissance et donc un gain de temps qui ne serait pas négligeable et qui permettrait donc à la marque de réduire le temps donc de recharge et surtout le temps donc aux bornes pour pouvoir avoir une rotation qui est plus importante. Pour autant, les V4, donc là il va en avoir à Shanghai, province de Gansu, une autre province et Chongqing. Bon, c'est très étonnant qu'il n'ait pas déployé plus de V4. Tesla s'est peut-être rendu compte que malheureusement, déjà en Chine, c'est plus compliqué pour eux, alors pas sur le véhicule, parce qu'ils sont encore en avance, que ça déplaise certains, mais sur les bornes de recharge, il y a déjà énormément de 800 volts, on parle maintenant de 1000 volts, et donc qu'est-ce que finalement Tesla pourra apporter au niveau des bornes? Peut-être un coût moins important puisque maintenant les bornes sont disponibles aussi aux autres fournisseurs. Donc sur le modèle Y, comme je vous disais, donc 6 places, il sera logiquement plus grand de 15 cm et je ne suis pas sûr que ça augmente énormément le prix, puisque on est aujourd'hui sur WLTP de 500 km avec la première batterie donc standard en LFP de 62,5 kWh. Donc très concrètement, on garderait je pense la même batterie, les mêmes moteurs, on aurait juste un agrandissement au niveau du coffre, 2 sièges, mais après si vous voulez que vous ayez une banquette, des sièges ou autre, ça va pas changer grand chose, donc il faut peut-être s'attendre à 3, 4, 5 000 euros de plus. Alors en Chine, je ne sais pas si c'est attendu. Aux États-Unis, ça peut être intéressant puisque là, ça vient en concurrence directe avec le Model X, mis à part en fait les portes Falcon et le fait qu'il y ait un intérieur un peu plus premium et qu'on ait un écran à l'avant. C'est un véhicule quand même plus gros, c'est un véhicule qui apporte pas plus de coffre, c'est un véhicule qui, en termes de performance et de prix, est quand même beaucoup plus élevé. Donc au final, en tout cas, nous en Europe, le modèle X, je pense qu'on n'entendra plus parler, sauf éventuellement en 7 places. En tout cas, cette stratégie de 6 places est intéressante. Et donc pareil, le modèle Y qui aujourd'hui, donc il est passé de 4,75 m à 4,79 m, est-ce que donc, étant donné qu'il grandirait de 15 cm, est-ce qu'il est capable de raccourcir, d'être beaucoup plus petit et de proposer en fait dans l'usine de Berlin, sans faire de grandes modifications, eh bien 3 versions, la version classique, au-delà des performances, des batteries, des 4 roues motrices, etc. Un véhicule 6 places, donc 5 places, 6 places, et un véhicule, je sais pas, avec peut-être que 3 portes, ou un véhicule en tout cas plus compact. On sait que Tesla aux États-Unis donc travaille en Allemagne et en Chine, on n'a pas vu, et je pense qu'on n'aura rien sur la compacte ou un véhicule plus petit, donc qui fuitera parce qu'il n'y a rien, mais on a vu donc aux États-Unis, bien sûr, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo, ça sert à rien de développer ici, que ce modèle Y arrivait a priori avec un intérieur et un extérieur beaucoup plus dépouillé. Après, on va avoir, donc je vous ferai des petites incrustations en même temps hein, qui sont assez sympathiques, les V4, les shows, etc., lighting, etc., ce qui peut y avoir. On va avoir aussi donc l'usine, on m'a mis en commentaire ET qui m'a mis donc notamment sur les batteries LFP qui arrivent au Nevada, donc dans l'usine Spark, pardon. Donc là, c'est vraiment une usine qui ne fait pas de voiture. Hein. De mémoire, je vous ai dit, il y en a ou il y en aura 2. Donc celle-ci, a priori, en fait partie. Et c'est là que, peut-être que les gens n'ont pas compris, Tesla aux États-Unis est en train de gagner son indépendance sur la voiture électrique. Ce n'est pas le cas en Europe, puisqu'il y aura bien sûr la totalité, semi-conducteurs, batterie LFP très certainement pour leurs véhicules, mais aussi donc pour les Powerwall, donc pour les batteries stationnaires. Ce qui est encore une fois tout à fait logique. Est-ce que tout ceci pourra arriver à Berlin? Grande question. Moi, je ne pense pas. En fait, là, c'est vraiment une usine au Nevada qui est spécifique
donc à ce type de fabrication. Et puis la dernière chose, donc que je vous expliquais, notamment donc ce modèle Y qui était un petit peu a priori plus petit, plus dépouillé. En tout cas, Tesla nous cache encore des choses, donc il y aura énormément de choses à venir. Donc nous, l'usine en fait aux États-Unis, au Nevada, c'est pas qu'on s'en fiche, ben, on pourra commander les Power Robots et je pense qu'ils arriveront très certainement des États-Unis. Il faudra voir que ça arrive à Berlin, moi j'y crois pas. Et est-ce que Berlin, c'est ce que je vous dis en fait à chaque fois dans mes vidéos, mais ça on y reviendra dans une vidéo beaucoup plus réflexion, Tesla ne va pas pouvoir à Berlin faire uniquement qu'un modèle Y. Donc est-ce qu'il y aura un deuxième modèle? Est-ce qu'il va y avoir des modèles Y en 6 places ou éventuellement plus petits? Est-ce qu'il va y avoir un dérivé du Cybercab donc avec une compacte? Est-ce qu'il va y avoir éventuellement le modèle 3 qui pourrait arriver? Ça j'y crois malheureusement de moins en moins. Ou est-ce qu'ils sont capables de faire une partie pour leurs propres semi-conducteurs, pour les batteries? Ça, un véhicule électrique en a besoin, et lorsqu'en fait vous n'êtes pas indépendant, eh bien vous êtes dépendant finalement de la Chine. Donc voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas donc à mettre un commentaire, un petit pouce, à vous abonner. On revient je pense dans la journée sur vraiment l'information du 6 places, et puis donc cette usine quand même du Nevada qui va permettre peut-être en tout cas l'autonomie et donc d'être moins dépendant. C'est ça qui est le plus important. Je ne suis pas certain que c'est une question de coût, mais c'est une question en tout cas de dépendance ou d'indépendance par rapport donc à un autre fournisseur et surtout en fait à un autre pays.